C'est exact. Ok, alors, on va revoir dans un premier temps la méthodologie de l'analyse linéaire, donc très très rapidement. Ensuite, on va faire la présentation de l'œuvre, on va essayer de revoir un petit peu le contexte. Et ensuite, on va se lancer dans l'analyse avec procédé et autres interprétations. Et il y a des choses qu'on va passer plus ou moins vite parce qu'à la fin, j'aimerais pouvoir t'interroger sur du coup le petit texte. Ok? Ok. Pour te préparer un petit peu à l'oral. Alors, est-ce que tu te souviens de la méthodologie de l'analyse linéaire? Je crois pas qu'on l'ait vue ensemble. Normalement, tu l'as vue en classe. Oui, mais d'abord, il faut repérer les propositions. Repérer les figures de style, les procédés, tu veux dire? Enfin, oui, tous les procédés et tout. Voilà, c'est ça. Tout simplement, nous, ce qu'on va faire avec ton petit texte, on va lire un petit peu en gros. On va essayer de comprendre le texte, comprendre la tonalité, où est-ce qu'on se trouve dans l'œuvre, à quel passage, etc. Qu'est-ce qui se passe? Concrètement, on va juste s'intéresser à comprendre le passage, en gros. Ensuite, on vient repérer la structure, comment le texte est construit, puis les figures de style qu'on va interpréter. Mais déjà, on va bien bien lire le texte, être sûr de l'avoir compris, être sûr d'avoir compris le contexte, enfin tout simplement l'histoire qui nous est racontée. Et ensuite seulement, on vient trouver les figures de style, les procédés littéraires, et on va les interpréter pour bien expliquer ce qu'on avait compris de base, autrement dit le contexte. Ok. Ensuite, ton oral du coup de mardi, est-ce qu'il faudra faire une intro ou pas? Je pense pas. Tu penses pas? Sinon, je te Non. l'ai remise sur le diapo au cas où, mais l'introduction, c'est comme le commentaire, c'est toujours la même chose. Trouver une amorce qui incite le lecteur à te lire, enfin le correcteur ou quoi. Bon, là, du coup, ça sera à l'oral. Contextualiser l'œuvre, donc qui l'a écrite, quand est-ce qu'elle a été publiée, de quoi elle parle, et ensuite dégager les enjeux de l'extrait étudié. Donc, pourquoi cet extrait est important, intéressant à analyser. Hmm. Ensuite, on vient donner une problématique et un titre au mouvement. Ok. Ok. Alors, est-ce que tu peux un petit peu me parler déjà de l'œuvre, donc Charlotte? Ben, c'est une biographie de la vie de Charlotte Salomon, qui a été une artiste Mhm. juive Oui, pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est morte dans un camp de concentration. voilà, exactement. Tout simplement, le livre va nous retracer la vie de Charlotte, du coup, artiste peintre allemande et juive, qui finalement s'est cachée dans une ville du sud de la France et qui a été arrêtée par les nazis et déportée dans un camp de concentration, à savoir Auschwitz. Donc, ça parle de l'avant-guerre, ça parle aussi pendant la guerre, puisque Charlotte va trouver la mort en 1943. C'est un petit peu décorrélé avec son année de publication, du coup en 2014, et justement, c'est une des volontés de son auteur de retracer un petit peu la mémoire, de retracer finalement l'histoire et de reparler de tout ce qui s'est passé pendant l'occupation allemande et pendant de Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, on va un petit peu étudier tout ça, on va étudier la responsabilité collective, individuelle de chacun pendant l'occupation. On va voir ce qui s'est passé du coup avec ton extrait qui retrace un petit peu l'avant de l'arrestation, du coup à Villefranche-sur-Mer. Mhm. Donc Ok. je vais te remettre ton passage et je vais te laisser le lire. Euh, le dernier mot, je n'ai pas compris. D'affabilité. Mhm. Je ne sais pas ce que ça veut dire. L'affabilité, essaye de comprendre en fonction du contexte. Ah,
Oui, je crois que j'ai compris, c'est en rapport avec la faiblesse. Pas exactement, c'est une certaine courtoisie, une politesse. Et en réalité, je t'ai demandé de comprendre avec le contexte. Pourquoi? Parce qu'ici, on sera dans de l'ironie. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est des nazis, du coup, qui sont allés se renseigner pour savoir où était Charlotte. Et quand on dit ravi de tant d'affabilité, ravi de tant de politesse, de tant de courtoisie, c'est de l'ironie de la part de l'auteur, Fuenquinos, car en réalité, les villageois avaient peur des nazis et du coup, ils étaient courtois justement parce qu'ils avaient peur et pas parce qu'ils le voulaient vraiment. Mais ça, on va l'étudier plus précisément avec est-ce qu'il y a d'autres termes que tu n'aurais pas compris? Non. Ok, est-ce que le passage en lui-même, ça va? De quoi on parle ici? C'est une partie de la traque de Charlotte après sa dénonciation. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Les Allemands vont dans une pharmacie pour se renseigner, Voilà, euh, exactement. là où Charlotte elle habite et tout. Exact, c'est ça. Alors, du coup, Charlotte, elle s'est cachée, comme pas mal de juifs. Elle s'est réfugiée en France, dans le sud de la France. Et du coup, tous ces juifs-là étaient traqués finalement par les nazis. Et c'est ce qui se passe ici. Du coup, on est sous l'occupation allemande. Et les nazis, donc, arrivent à Villefranche-sur-Mer. Ils s'arrêtent, du coup, dans le village et vont se renseigner dans le premier commerce qu'ils trouvent, à savoir une pharmacie. Bon. Ok, et finalement, on leur indique le chemin, donc on dénonce Charlotte, on dit où elle est cachée, et ils partent. Donc ils partent la chercher. Ok. À quel niveau de l'œuvre on se situe là? Euh, Plutôt vers la fin. Ouais, c'est un élément assez déclencheur, ça déclenche un petit peu le drame, etc. Bon, après va s'en suivre Mm. un enchaînement de péripéties assez dramatiques, assez noires en réalité. Ok, ici on voit que c'est un renouveau dans l'histoire. On va vers quelque chose d'autre. Charlotte, du coup, elle va être arrêtée, elle va être déportée et l'histoire prendra une toute autre tournure. Ok, très bien. Euh, Est-ce que tu peux me donner quelques enjeux par rapport à ce passage? Quel est le message que voulait transmettre l'auteur? Quels sont les enjeux finalement du texte? Faire connaître au grand public Charlotte Salomon et, euh, et parler aussi de tous les juifs qui ont été traqués et tout, qui sont morts dans les camps de concentration et tout. Exactement. Ici, en fait, Fankinos voulait montrer le fait que finalement, c'était presque quelque chose d'anodin. Ici, les Allemands débarquent, ils vont demander leur chemin et on leur donne. Comme si finalement, il n'y avait rien du tout et que c'était une scène tout à fait banale. En réalité, le chapitre commence comme ça, le chapitre 8. Il commence comme ça. On a l'impression que c'est une scène banale. On a l'impression, à la limite, que ce sont des touristes. Alors qu'en réalité, ils viennent chercher quelqu'un, ils viennent chercher des juifs pour les mettre dans des camps de concentration où on sait très bien qu'ils vont connaître un triste sort. Donc, ils voulaient montrer la scène comme ça, un petit peu sous la forme d'une banalité. Le mal, en réalité, banalisé par des actes tout à fait anodins, des expressions très communes comme demander son chemin, répondre poliment, etc., l'affabilité qu'on a vue. En tout cas, c'est ce qu'on va devoir relever dans ce passage-là. Comment le mal est rendu très très banal à travers de multiples procédés. On a aussi tout ce qui va être autour de la responsabilité, donc de la responsabilité individuelle. Pourquoi? Parce que les gens à qui les Allemands ont demandé le chemin leur ont donné finalement. Avec affabilité, du coup, comme on l'a vu. Mais pourquoi leur ont-ils donné le chemin? Est-ce qu'ils voulaient nuire à Charlotte? Est-ce qu'ils voulaient voilà, la dénoncer et qu'elle soit déportée? Est-ce qu'ils n'avaient pas le choix? Est-ce que c'était sous la contrainte? C'est aussi des questions que va essayer de soulever Fuenquinos dans ce passage. Mm. On Ok. perçoit une tension dramatique, mais on a aussi
quelque chose qui paraît non pas joyeux, mais qui paraît très serein. Donc on leur répond poliment, ils remercient, etc. On est à Villefranche-sur-Mer, donc sur la Côte d'Azur. On a l'impression qu'il pose un décor très serein et ça donne un contraste avec la suite dramatique, du coup, pour Charlotte. Est-ce que le passage est bien compris? Oui. Ça va? Alors, on Mm. va reprendre notre extrait et on va repérer les procédés. Je l'ai mis où. Du coup, ce qui t'intéresse. Alors, on va prendre vers par vers. Le premier, à la nuit tombée, le camion débarque à Villefranche-sur-Mer. Est-ce que tu as repéré des procédés? Mm. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à la nuit tombée? Qu'est-ce que ça t'évoque le fait que la nuit vienne de tomber? Euh, la discrétion un peu. La discrétion, exactement. Donc ici, on a un complément circonstanciel de temps, donc à la nuit tombée, et ça donne une impression comme pour pas faire de bruit, pour être dissimulé, pour agir dans l'ombre. En tout cas, cette expression, elle suggère un moment de transition entre le jour et la nuit, le passage dans l'ombre. C'est souvent associé à l'angoisse, associé à l'incertitude. Ici, la nuit, qui arrive en même temps que les Allemands, représente une menace. En réalité, ça sera la représentation, du coup, par l'image de la menace que représentent les Allemands. Ok. Voilà, c'est pour agir un petit peu dans l'ombre, un petit peu caché. En tout cas, ça évoque la discrétion. Le camion débarque. Comment tu prends cette expression-là? Les débarquer en général, c'est enfin, quand on arrive vite. Voilà, c'est quand on arrive vite, c'est quand on arrive de façon brutale. Débarquer en plus avec un camion, ça fait penser à quelque chose de presque militaire. En tout cas, c'est une arrivée plutôt brutale qui semble un petit peu contraster avec l'univers assez paisible de la ville, la banalité de la scène. Bon, ici, c'est un tout petit village au bord de la mer, etc. On voit les choses comme ça. La nuit vient paisiblement de tomber et tout d'un coup, un camion débarque avec des hommes, très certainement en uniforme, qui en sortent. Donc oui, le mot débarquer, le verbe d'action débarquer, ça rajoute un petit peu de la brutalité, presque militaire, à la scène. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a à Villefranche-sur-Mer. Ben, enfin, je vois rien. Est-ce que tu trouves ça bizarre de donner une ville aussi précise? Pourquoi avoir choisi cette ville, ce village? Euh, là, j'ai aucune idée. Tout simplement, ici, c'est pour que qu'on se représente la chose. Fuenquinos voulait vraiment être très très précis pour pas qu'on ait l'impression que c'est une histoire fictive ou inventée. Il a donné le nom très précis d'un vrai village, tout simplement pour évoquer un lieu réel et rappeler que c'est bien une vraie histoire dont il parle. C'est pas une histoire inventée, c'est la réalité, etc. Il y avait vraiment des Juifs à Villefranche et ils se sont vraiment fait embarquer dans ce village-là. Donc il voulait nous montrer que c'est une histoire vraie et que ce qu'il va raconter, ça doit pas être pris à la légère, mais ça doit être pris en considération. Aussi Villefranche-sur-Mer, donc historiquement, c'était un point de passage pour tous les réfugiés juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils se cachaient là-bas, du coup.
Donc c'est voilà, un rappel de l'histoire également à travers un complément circonstanciel de lieu. Mhm. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Et s'arrête en plein centre-ville devant la pharmacie. Euh, Qu'est-ce que tu as remarqué comme procédé? Prends ton temps pour réfléchir. alors, je suis vraiment pas sûr, mais ah, non, 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 non. Non, mais dis quand même. Bah, le champ lexical de lieu. Avec Villefranche, centre-ville et pharmacie. Oui, mais non. Non, mais pourquoi tu as dit ça? Pourquoi? Bah, parce que souvent, ce qu'on a fait en français, là, c'était des champs lexicaux, des verbes, euh, des énumérations, des choses comme ça. C'est beaucoup de ça qu'on a fait en procédé. Ok. Et des figures de style aussi, bien sûr. Les figures de style, c'est vrai, c'est hyper important. Mais le truc, c'est que Fuenquinos a une écriture très très épurée. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de figures de style dans ses récits. C'est vraiment très épuré, très contemporain, avec une écriture plutôt blanche. Et c'est pas enrobé comme ce que vous avez pu faire avec Phèdre, où il y a énormément de figures de style. Donc c'est une écriture très épurée. Donc c'est vrai qu'il faut se concentrer sur autre chose que les figures de style pour essayer de trouver des procédés. Mais oui, il y a énormément de compléments circonstanciels de lieu. On en a trouvé un au premier vers. Ici, il y en a deux. Mais pourquoi avoir utilisé autant de compléments circonstanciels de lieu? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'histoire, à ton avis? Ben, c'est pour bien situer l'action. Hmm. C'est pour bien situer l'action, c'est pour que ça paraisse très vrai, en fait. Pour Mm. que le lecteur soit totalement immergé dans ce qu'il raconte. Pour que le lecteur soit comme enfermé dans le centre-ville de Villefranche-sur-Mer et qu'il soit obligé de regarder ce qu'il s'y passe à ce moment-là. Donc oui, c'est pour enfermer le lecteur, c'est pour que ça fasse plus vrai en réalité. Et encore une fois, c'est pour pas qu'on oublie que c'est une histoire qui s'est vraiment passée. S'arrête en plein centre-ville. Du coup, je voulais rajouter quelque chose par rapport à en plein. Ici, en plein centre-ville, c'est comme une irruption au cœur même de la vie du quotidien. Il n'est pas allé dans une petite rue cachée, etc. Non, vraiment en plein centre-ville. Et ça, c'est une volonté de Fuenquinos pour dire qu'ils ont vraiment bouleversé le quotidien de ces gens-là. Ah oui. Qu'ils ont tous les droits, quoi. Voilà, qu'ils ont tous les droits, qu'ils s'approprient le village, qu'ils arrivent, qu'ils font irruption et qu'ils bouleversent un petit peu la vie quotidienne des villageois. Donc avec en plein, si tu veux, tu peux même dire que c'est une hyperbole. Ensuite, on a une conjonction de coordination, le et qui commence le vers. Donc l'usage de cette conjonction de coordination en début de phrase, ça instaure un effet de progression presque mécanique, comme si les Allemands, enfin, ce qu'ils font là quand ils débarquent à Villefranche, c'est très mécanique pour eux. Ils ont un processus bien établi qu'ils doivent suivre, etc., que ça ne laisse pas la place à l'émotion. Je suis juste en train de t'écrire ça sur un document à Ah côté. oui. Comme ça, je te l'enverrai. Euh, Oui? Louise, j'ai pas entendu, ça a bugué pendant peut-être 20 secondes. Je n'entendais plus ta voix, je n'entendais plus rien. Là, tu Je m'entends? voyais plus rien. Oui, là, je t'entends. Je t'entends, je te vois. Nickel. Je disais, si tu me vois écrire, j'écris dans un document que j'ai à côté et que je t'enverrai à la fin. Ok?
où Ok. enfin, j'ai déjà préparé quelques trucs, mais il y a des choses qui me viennent en tête après. Donc je suis obligée de les rajouter. Du coup, on a une conjonction de coordination et en début de vers, et là, c'est un petit peu pour montrer le caractère assez mécanique, assez machinal du processus. Ils ont une mission à remplir, ils la font, voilà, étape par étape. Et ça ne laisse ni la place à l'illusion ou l'échappatoire, ni la place aux émotions. Ok. Euh, Ensuite, ça montre aussi un petit peu toute la fatalité. Voilà, c'est un mécanisme qui va forcément vers la fin de Charlotte. Il n'y a pas d'autre issue. C'est un enchaînement en fait. Ok. Maintenant, devant la pharmacie, on a encore un complément circonstanciel de lieu. Là, c'est assez ironique parce que la pharmacie, c'est un lieu de soins, c'est un lieu de protection, alors que l'arrivée des Allemands annonce un très grand danger. Donc ici, on a une réelle opposition, on a un contraste entre la vie et la destruction. Mhm. Est-ce que tu as des questions? Non, pas pour l'instant. Ok. Alors, deux Allemands descendent pour se renseigner. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport aux Allemands? Mais ils ne sont pas en grand nombre Ouais. et descendre pour se renseigner, comment dire, ça fait pas très dangereux juste pour se renseigner, ça fait juste pour connaître, quoi. On n'a pas l'impression du danger. Exactement. Alors, on a deux Allemands. Ces deux Allemands, c'est vrai, bon, déjà, ils ne sont pas bien nombreux. Comme quoi, sûrement qu'ils ont des armes. Mais ici, on a surtout les Allemands, du coup, qui ne sont pas du tout personnifiés. Ils n'ont aucune qualité particulière. Ils n'ont pas de prénom. Enfin, juste deux Allemands, deux soldats. On donne aucune information sur leur grade, sur, enfin, on n'a aucune information sur eux, c'est des Allemands parmi les Allemands. Et ici, ça réduit les Allemands à une simple présence anonyme et impersonnelle. Ça renforce un petit peu leur banalité ou leur manque d'individualité. Ça accentue le fait que c'est juste le mal qui vient. C'est pas deux Allemands qui s'appellent, je sais pas moi, Jean et Charles. Non, c'est deux Allemands, c'est la représentation impersonnelle du mal. Donc le mal peut se cacher derrière n'importe quel soldat nazi, et pas sur des soldats en particulier. Et on a du coup un euphémisme. Donc euphémisme, se renseigner. Pourquoi? Parce que ça banalise la scène. Ok, en tout cas, on aurait très bien pu faire allusion à la chasse, à la traque du coup des Juifs, mais non, ici, ils ne sont pas dans une posture offensive. En réalité, ici, ils sont juste là pour se renseigner. En tout cas, c'est ce que Fuenquinos essaye de nous faire croire. Finalement, ils semblent pas pressés, ces Allemands, ils semblent pas non plus très virulents. Non, ils se renseignent, et ça, c'est un euphémisme, parce qu'en réalité, ils savent très bien pourquoi ils sont là et ce qu'ils sont venus chercher. Donc, Ensuite, on a descendre. Donc là, ça traduit une action assez simple, assez quotidienne, encore une fois en contraste avec l'idée d'une armée oppressante. On leur explique poliment le chemin. ben, ça fait passer enfin, les pharmaciens, les Français, pour des gens courtois un peu.
Mm. Ici, on a un adverbe, à savoir poliment, et du coup, ça crée un contraste assez frappant, assez étonnant avec le contexte de la guerre. Enfin, c'est vrai qu'on est dans un élément plutôt de courtoisie, et ça soulève une ambiguïté assez morale. Est-ce que la personne était polie parce que elle s'en fiche en fait que les Juifs soient déportés? Ou est-ce que la personne, elle était polie parce qu'elle avait terriblement peur en réalité de la présence des Allemands dans le village? Donc là, il y a une ambiguïté et c'est à ce moment-là que Fuenquinos interroge sur la responsabilité individuelle. Est-ce que cette personne avait vraiment l'envie de dénoncer Charlotte ou est-ce qu'elle y était forcée? On ne sait pas trop. Et ce poliment contraste très fortement avec ce que la personne est en train de faire. La personne est en train de dénoncer Charlotte, qui du coup va être déportée, et on le sait tous, c'est son retour. Et elle reste tout de même très polie, comme si on lui avait demandé le chemin ou n'importe quoi, un service, quoi. Donc ici, Mm. il y a un contraste entre la manière dont est faite l'action et l'action en elle-même. Ouais. Ensuite, on a on. Alors, on, c'est un pronom indéfini, enfin personnel, assez neutre. Tout simplement, l'auteur ne précise pas qui est la personne du coup qui a répondu aux Allemands. C'est une personne qui semble enfin, lambda plutôt. On ne sait pas si c'est un commerçant, un habitant. C'est assez flou. Et ça montre une collaboration passive de la population. Donc encore une fois, par peur. En tout cas, c'est quelqu'un de tout à fait lambda qui a dénoncé Charlotte. Donc ça aurait pu finalement être n'importe qui. Ce on représente en réalité n'importe qui. On s'en fiche de qui l'a dénoncé puisque n'importe qui aurait pu le faire. Mm. Probablement en raison de la peur. Ok. Ensuite, leur chemin. Alors, leur chemin, encore une fois, enfin le chemin, c'est un groupe nominal. Bon, ici, c'est assez symbolique. Ben, tout simplement, on a l'impression, encore une fois, que c'est quelque chose d'assez anodin, alors qu'en réalité, c'est très, très grave. Et c'est un petit peu un chemin vers la mort. En tout cas, un chemin vers la mort pour Charlotte. Mm. Oui. Est-ce que tu as des questions ou autre chose à ajouter sur ce verset? Non, ça me paraît très clair. Nickel. Ils repartent en remerciant, ravis de tant d'affabilité. Affabilité, on a dit ce que ça voulait dire. En fonction de ça, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ce vers? Ben, comme celui d'avant, on a l'impression que oui, il demande quelque chose d'anodin. Ouais, exactement. Ici, du coup, on a encore un verbe d'action. Ils repartent, ça suggère une action sans conséquence immédiate. Repartent, ça vient de partir, donc juste ils partent. On dirait qu'il n'y a pas de conséquences, juste qu'ils s'en vont. Or, leur départ, du coup, aura des conséquences extrêmement lourdes pour Charlotte. Bon. Mm. Et en plus de ça, repartir, ça n'exclut pas un retour potentiel. Peut-être que quand ils auront cherché Charlotte, ils rechercheront quelqu'un d'autre par la suite. En tout cas, ça suggère tout simplement une forme de passivité. Juste, ils repartent. Fuenquinos a fait le choix de dire repartir et pas ils vont chercher Charlotte. Non, il a fait le choix de la passivité pour laisser planer le doute ou encore une fois pour laisser la scène sur un aspect très très banal. Mm. On a ensuite un gérondif en remerciant. Un gérondif, c'est tout simplement un verbe, remercier, qui finit par en. Ça s'appelle un gérondif. Et la scène devient beaucoup plus dérangeante, presque malsaine en réalité. Pourquoi? Parce qu'ils remercient, mais ils n'ont pas lieu de remercier. Pourquoi? Simplement parce qu'on s'imagine très bien que la personne a dénoncé parce qu'elle se sentait forcée, contrainte. Et ici, le gérondif en remerciant, en réalité, ça montre toute la persécution qui était présente à cette époque.
En tout cas, c'est vraiment très très malsain. Bon, ça marque un petit peu une simultanéité entre leur départ et leur remerciement, rendant la scène un petit peu absurde. On a l'impression que c'est des touristes, des gens tout à fait normaux. Ouais. En tout cas, Fuenquinos a vraiment voulu montrer le ridicule entre leur comportement, donc la courtoisie, les remerciements et la persécution. Ensuite, on a l'adjectif ravi. Donc là, pareil, c'est d'autant plus glaçant. Pourquoi? Parce que ravi, ça représente un petit peu l'euphorie. Enfin, ils sont tout contents. On a l'impression qu'il s'est passé quelque chose de très très bien dans leur vie. Et c'est glaçant. Pourquoi? Parce qu'ils ont juste trouvé l'indication pour savoir où était Charlotte. Donc ils sont heureux d'avoir bien été accueillis alors qu'ils représentent en réalité une menace mortelle pour les Juifs. Donc ici, Fuenquinos voulait montrer l'absurde de la situation et notamment cette espèce d'hypocrisie. Pourquoi être courtois? Pourquoi être jovial? Alors que finalement, ce qu'ils vont faire, c'est tout simplement prendre des personnes. Ensuite, temps d'affabilité. Euh, Bah, tant de courtoisie. Oui, alors est-ce que tu as une idée? Hmm, non, pas trop. Tout simplement, ici, c'est un peu une antiphrase. Une antiphrase dans le sens où Fuenquinos, enfin, du coup l'auteur, utilise très clairement l'ironie. L'ironie, pourquoi? Car en réalité, la personne, du coup, qui a dit où se trouvait Charlotte, n'était pas contente, n'était pas heureuse, n'était pas du tout courtoise, n'a pas fait preuve d'affabilité, mais était juste morte de peur. Voilà. Donc ici, c'est une antiphrase. Fuenquinos utilise l'ironie. Ok. Donc pour conclure, on a une scène vraiment très banale, mais pour contraster avec toute la terreur de ce qu'elle raconte. Pourquoi une scène banale? Tout simplement parce qu'on a plein de compléments circonstanciels. On a juste l'impression que ce sont deux touristes allemands qui débarquent dans un petit village perdu, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus glaçant que ça. Ils se renseignent non pas pour aller visiter quelque chose, mais du coup pour prendre Charlotte et la déporter. On a aussi toute une réflexion sur la responsabilité individuelle. Donc finalement, est-ce qu'on va contre nos valeurs et on dénonce par la peur ou est-ce qu'on ne dénonce pas et on prend le risque de se faire déporter également? Et Fuenquinos va jouer du coup avec cette ironie-là, va jouer avec ce caractère absurde de la courtoisie, alors qu'en fait les habitants ne sont pas du tout courtois, ils sont en réalité morts de peur. Fuenquinos met en avant la persécution qu'il y avait pendant l'occupation allemande. Sinon, on peut noter un style beaucoup, enfin très minimaliste et donc très percutant, qui va à l'essentiel. Et enfin, l'anonymat des personnages, comme le on dans leur on l'explique, ça pose la question de la participation involontaire ou passive au système nazi. C'est pas un acte de collaboration, mais c'est une forme d'acceptation silencieuse, d'acceptation par la peur. On a dénoncé Charlotte parce qu'on avait peur, mais d'un autre côté, en la dénonçant, on participe à l'idéologie nazie.
Donc c'est une forme d'acceptation. On ne se rebelle pas, on ne cache pas Charlotte, etc. Est-ce que c'est... Ok. Ça va? Oui. Oui, oui, ça va. Est-ce que tu as eu le temps un petit peu de tout mémoriser? Oui. Alors, là, je vais te laisser 15 minutes pour relire le résumé, du coup, que je t'ai mis là, Ok. et 15 minutes de relecture par rapport à ça. Et ensuite, pendant 5-10 minutes, tu essayes de me faire la présentation, comme tu devras faire en classe. Ok? Ça va? Ok. Je te projette juste, et quand tu as fini de regarder, je change de diapo. Ok? Ok. Est-ce que tu as des questions? Non. Bon, bah, nickel.
Est-ce que c'est bon par rapport au vers 3 et 4? Oui, c'est bon. C'est bon? On passe au vers 5. Enfin, ce qu'il te faut de relecture et après on essaiera de faire une petite présentation, d'accord? Ok. Ok, est-ce que c'est bon? C'est bon. Nickel. Alors, je te remets l'extrait. Là, normalement, tu as fait une petite feuille de notes et tu essayes de me présenter comme le jour de ton oral en classe. Alors, je te remets l'extrait. Voilà, à toi de jouer. Hmm. Bah, tout d'abord, pour le vers 1, à la nuit tombée, le camion débarque à Villefranche-sur-Mer. Euh, à la nuit tombée, euh, c'est une atmosphère angoissante. C'est les mauvaises actions qui se déroulent souvent la nuit. Le camion débarque, c'est euh, euh, un verbe fort. Cela, enfin, c'est une arrivée brutale. C'est presque militaire. Et à Villefranche-sur-Mer, c'est pour bien situer, montrer que c'est réaliste. Sur le deuxième vers, et s'arrête en plein centre-ville, devant la pharmacie. Et euh, c'est un effet de fatalité. En plein centre-ville, euh, c'est sur la visibilité et
Euh, une, euh, une éruption dans le quotidien des habitants, quoi. Oui, C'est pas normal. Euh, devant la pharmacie, c'est une ironie tragique. Euh, ça symbolise la vie, les soins, la protection, une pharmacie. Euh, pour le troisième vers, deux Allemands descendent pour se renseigner. Euh, on n'a pas les noms, euh, ni les grades. Du coup, les Allemands, ça les représente comme l'armée allemande, enfin, des lambda. Descendent, c'est c'est une action banale. ouais, assez. Euh, il y a du danger aussi. Ça fait référence à du danger aussi. Pour le quatrième vers, on leur explique poliment le chemin. Le on, ça représente les pharmaciens ou des personnes qui passaient devant la pharmacie. C'est anonyme. Et poliment, euh, euh, poliment, c'est Un adverbe. un... Comment? C'est un adverbe. Oui, c'est un adverbe. Et cela montre poliment, c'était sous le fait de la peur, peut-être. Exact. Ils étaient peut-être apeurés en les voyant. Et du coup, forcément qu'ils étaient polis. Et Mhm. le chemin, c'est en général quand on cherche un chemin, c'est un chemin de randonnée ou par exemple d'aller voir un monument quand on est un touriste. Exact. Alors que là, c'est vraiment pour aller chercher Charlotte et pour l'emmener en camp de concentration. Euh, et enfin, pour le cinquième vers, ils repartent en remerciant, ravis de tant d'affabilité. Mhm. Repartent, c'est c'est menaçant un peu en sachant ce qu'ils vont faire à Charlotte. Et en remerciant, c'est un gérondif. Euh, Est-ce que tu trouves euh, que c'est un comportement normal ou contradictoire pour la scène qui est en train de se passer? contradictoire. C'est justement, c'est pas normal en remerciant. En Exactement. remerciant, ça paraît anodin. Mm. Ah, Et oui, non, c'est exactement ce que voulait montrer Fuenkinos ici, c'est que finalement, c'est assez ironique. Il joue de l'absurdité pour montrer que c'est une scène qui n'est pas normale. Elle est normale en apparence, mais ce n'est pas normal en réalité. Il essaye de montrer tout le côté absurde de la dénonciation et de la persécution des nazis. Ok. Est-ce que tu as et, des choses à ajouter par rapport à cet extrait? oui, le cinquième vers, il restait ravi et affabilité. Ok, vas-y. Ben, c'est ironique et ça donne un contraste avec la période, enfin la guerre, quoi. Exact. Voilà, c'est bon. Mm. Alors, ton interprétation était très bien, elle était juste. Maintenant, essaye davantage de mettre en avant les procédés. Donc, c'est vrai que tu les as cités, mais n'oublie pas de les nommer. Voilà, des compléments circonstanciels, des adverbes, on a un pronom personnel qui est assez neutre, on a des verbes d'action, etc. N'hésite surtout pas, ici on avait une conjonction de coordination, n'hésite surtout pas à mettre le nom sur les procédés avant de les interpréter. Pour tout ce qui Voilà. est interprétation, c'est très bien.
Si tu peux faire une petite phrase d'introduction et une petite phrase de conclusion, ça serait parfait. Mais voilà, surtout n'hésite pas à nommer les procédés. Ben voilà, ici on a un complément circonstanciel de temps, on a un verbe d'action ici, un complément circonstanciel de lieu, conjonction de coordination, etc., etc. Ici on avait une hyperbole. Bon, en tout cas, il y a le diaporama qui est un résumé, mais j'ai un document un peu plus complet où tu as tout ce qu'on a dit dessus et tu pourras réviser là-dessus. Mais entraîne-toi bien bien à l'oral avant de passer du coup en classe. Voilà, l'interprétation pour moi c'est bon, mais n'hésite pas à revoir les procédés. Ok? Ok. De toute façon, je reverrai tout bien mieux demain et Le- lundi.